Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du LG G4, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Le dernier né du constructeur sud-coréen, le porte-étendard du constructeur sud-coréen, l'ultra haut de gamme de LG. Un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette boîte. Un mobile qui a été également présenté chez Top for Phone à l'occasion d'une vidéo de présentation réalisée par Raphaël à l'occasion de l'événement presse qu'avait tenu LG sur Paris. Aujourd'hui, donc, on est bien sur la vidéo de test du LG G4, une vidéo qui va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel. Et à la fin, on aura bien sûr l'incontournable conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter le LG G4. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Mais je peux déjà le dire en introduction, oui, c'est un bon mobile, c'est même un très bon mobile et c'est même un excellent mobile. On est clairement sur de l'ultra haut de gamme, on est au top du top. Alors le LG G4, c'est un mobile qui a été commercialisé au prix client conseillé de 650 € dans sa version, on va dire de base, c'est-à-dire avec un cache batterie en plastique, et 699 €, donc 700 € avec sa version dos en cuir, ce qui est l'exemplaire ici proposé. Donc voilà, donc je suis en train de tester pour vous la version la plus haut de gamme du LG G4, celle avec un dos en cuir, une option qui vaut tout de même, vous l'aurez compris, 50 € à elle toute seule, mais qui rajoute tellement à l'élégance de ce mobile. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous recommande de prendre si vous prenez le LG G4, prenez ce dos parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Mais je vais y revenir. Donc, un mobile qui a son prix, ça vous l'avez bien compris, 650 € prix d'attaque, 699 €, 700 €, donc prix maximum, hein, vous ne pouvez pas avoir de version plus chère que ça, mais ce qui est déjà pas mal. C'est un mobile qui est clairement l'un des plus sympathiques mobiles du moment. Il y en a d'autres, des concurrents ultra haut de gamme, on va citer notamment le Samsung Galaxy S6, on va également citer le HTC One M9 qui sont clairement, typiquement les concurrents frontaux du LG G4. Voilà. Mais vous allez voir que le LG G4, il a beaucoup de points forts, beaucoup d'avantages qui justement lui permettent de tenir la dragée haute à ses fameux concurrents. Alors, première partie de la première partie, c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder sur quoi ressemble le téléphone. Et vous allez le voir, il est élégant, il est très beau. Alors, certes, ici, il n'y a pas d'aluminium comme sur le S6 ou le One, mais il y a du cuir, notamment sur cette version, comme je vous l'ai indiqué. Et on est sur un mobile qui est très sympa. Alors oui, on est sur un mobile qui a une carrosserie, enfin en tout cas un châssis de carrosserie plastique. Mais voilà, il y a vraiment du design, il y a de l'élégance, il y a quelque chose de vraiment très sympa. Voilà. Donc on sent vraiment l'évolution du style LG G. Donc il y avait le G2 qui était un petit peu plus sommaire, un peu plus brut, on va dire en termes de design que ce LG G4. Le LG G3 était déjà la bonne amorce. Et finalement, entre le LG G3 et le LG G4, on sent qu'il y a vraiment... Voilà, un vrai lien de parenté entre les deux mobiles. On sent vraiment que le style est là. Il a été imposé à partir du LG G3. Et avec le LG G4, voilà, on arrive vraiment à ce que j'appellerais l'aboutissement. Alors, petite parenthèse, on remarquera que sur la face avant, on a un tout petit effet de courbure. Hein, donc c'est vraiment très minime. On s'en rend même pas compte à l'utilisation. Sur le côté du mobile, sur tout le côté du mobile, on a donc ce fameux pourtour en plastique sur lequel je vais revenir. Enfin bon, c'est du plastique. À l'arrière du mobile, et c'est là le principal point d'intérêt, c'est cette fameuse zone de contrôle finalement, qui est la même que l'on avait déjà sur le LG G2, que sur le LG G3 et que sur d'autres mobiles entrée de gamme d'ailleurs chez LG désormais, qui sont notamment, tout simplement ceux que j'ai testé récemment, le Spirit notamment, et je crois que j'ai testé le Spirit et le Léon, voilà, qui sont exactement dotés de la même zone. Donc on a le bouton de contrôle de volume plus, moins, et le bouton on-off au centre. À l'arrière du mobile, on retrouve quoi? Un capteur photo de 16 mégapixels avec une très belle focale, justement, et je reviendrai dessus tout à l'heure. On retrouve ici l'assistant autofocus, qui est finalement un capteur laser, le flash LED, ici. En bas du mobile, on retrouve la grille du haut-parleur. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur le G4, la grille du haut-parleur, contrairement notamment au G2, la grille du haut-parleur se retrouve à l'arrière du mobile. C'est un choix. Mais je crois que c'était déjà le cas avec le G3. On retrouve également le marquage G4 qui, sur la version cuir, est gaufré. Donc c'est-à-dire qu'elle est marquée à chaud dans le cuir. On retrouve également une marque au niveau du cuir ici avec un effet de couture, mais c'est une vraie couture. Hein. C'est pas juste un effet bidon, c'est vraiment un effet de couture. Bon voilà, c'est très sympa. Sur le côté gauche du mobile, forcément vous l'avez remarqué, les boutons de contrôle de volume plus moins et on-off sont à l'arrière du mobile, donc sur le côté du mobile à gauche, rien du tout. Sur le dessus du mobile, on retrouve l'infrarouge et l'entrée micro secondaire. À l'arrière du mobile, à l'arrière, rien du tout. Sur le côté droit du mobile, on retrouve strictement rien, si ce n'est ici une fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. Et en bas du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire, le jack 3.5 et l'entrée micro USB. Le cache batterie, alors si je retire le cache batterie, hop, en essayant de faire ça proprement,
sans forcer n'importe comment, voilà. Donc on retrouve à l'intérieur du mobile une batterie de 3000 mAh, moins ça aurait été clairement déraisonnable. Je vais vous le dire tout de suite, moins aurait été clairement déraisonnable. J'insiste bien sur ce point-là. On retrouve également à l'intérieur du mobile, on retrouve l'emplacement de la carte SIM et l'emplacement de la micro SD, ce qui est tout à fait logique. La batterie, la voici. On remarquera que la batterie ici s'appelle la cuir caramel. Oui, on est bien sur la version cuir caramel, c'est-à-dire un coloris marron, couleur marron. Alors, autre particularité, le téléphone est doté donc de la recharge sans fil. C'est intégré à la batterie, enfin, pardon, à la batterie, pas du tout, c'est intégré au cache batterie. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter d'accessoires supplémentaires, si ce n'est le socle de recharge en lui-même, puisque le téléphone est bien doté d'un cache batterie qui fait office donc de recharge sans fil. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit tour du design. On est sur un mobile qui présente très très bien. Je vous donne mon sentiment, il est vraiment très beau. Après, je suis peut-être pas très objectif. Il est vrai que j'aime beaucoup le style de LG. Mais je trouve que voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très abouti, très étudié. Alors au niveau des dimensions, on est clairement sur un mobile qui doit se tenir à deux mains. Vous ne pouvez pas l'utiliser à une seule main, votre pouce ne fera jamais la diagonale. En le tenant correctement, votre pouce n'arrivera jamais à faire la diagonale. Donc, on arrive à des dimensions relativement conséquentes en raison d'un écran de 5,5 pouces. On est sur un mobile qui fait 14,9 cm de long, qui fait 7,6 cm de large et qui fait 1 cm d'épaisseur dans sa plus large épaisseur. Voilà, donc dans sa plus large épaisseur au centre. On est sur un mobile qui pèse son poids, mais ça se fait très vite oublier finalement. On est sur un mobile qui pèse 155 grammes. Ce qui n'est pas non plus déraisonnable pour un mobile de cette taille. De cette catégorie, c'est dans la bonne norme, il n'y a rien de très étonnant. Voilà, donc ça c'était pour l'esthétique. Alors au niveau, l'esthétique, je me rends compte que finalement j'ai oublié quelque chose. Notamment sur sa face avant, j'ai oublié de vous préciser que au-dessus de l'écran, on a bien évidemment l'écouteur, on a du capteur de luminosité de proximité, on a de la LED de notification RVB, on a bien sûr le capteur photo frontal qui vous permettra de faire des selfies, qui est un 8 mégapixels sur lequel je reviendrai aussi tout à l'heure, et il n'y a pas de touches sensitives, elles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran, et on a le marquage LG. Voilà, donc ça, comme ça, j'ai rien oublié. Deuxième point, l'image et le son. Alors pour l'image, on est sur quelque chose de très satisfaisant. On est sur un écran qui est un écran donc de 5,5 pouces qui est un écran 2K. Ce qui veut dire qu'il a donc une résolution de 2560 pixels par 1440 pixels. 1440 pixels, pardon, je vais y arriver, 2560. Le tout nous donne une densité très élevée de 534 pixels par pouce. Ce qui fait que l'image elle est vraiment très très nette. Maintenant, il y a quand même une contrepartie. C'est que cet écran est extrêmement beau, c'est extrêmement net comme image, c'est aussi un écran qui est relativement gourmand, là-dessus il faut bien être clair, et c'est un écran qui, comme il est 2K, eh bien, est surdimensionné par rapport finalement aux vidéos que vous allez probablement regarder. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque vous allez mettre une vidéo sur ce téléphone, vous allez probablement avoir une vidéo en 1080p, ce qui est du Full HD, et non pas du 2K, puisque c'est la moitié du 2K. Vous allez donc avoir une vidéo 1080p qui est en dessous du 2K. Vous allez, à la rigueur, peut-être par chance, pouvoir regarder des vidéos YouTube qui sont encodées en 2K, donc 1440p. Chose que je vais vous montrer d'ici quelques instants, mais la plupart du temps, vous allez probablement tomber sur des contenus vidéo qui seront inférieurs à la résolution de l'écran. Ce qui fait que finalement, l'écran, vous n'allez pas pouvoir en profiter plein pot. C'est-à-dire que oui, c'est un très bel écran, mais vous allez pouvoir en profiter majoritairement qu'avec des contenus statiques, à savoir des images et des pages web. Quand vous allez le regarder avec des vidéos, forcément il faut que la vidéo elle soit en 1440p. Et elles ne le sont pas toutes, et sur YouTube c'est encore rare, et en film, des 1080p vous allez en trouver plein, mais des 1440 ça va être très difficile. Voilà, donc la particularité de l'écran c'est celle-là, c'est qu'on est sur un très bel écran. Parenthèse, là j'ai mis la luminosité à fond pour justement compenser les deux parapluies photos qui sont en train d'éclairer en même temps. Donc on est sur un écran qui est très lumineux, très contrasté, c'est un écran made LG, donc ils savent très bien faire leur boulot. Je le rappelle, LG est l'un des 2 plus gros constructeurs d'écrans au monde. Donc on ne va pas leur apprendre à fabriquer des écrans. Ils font des très beaux écrans. Et voilà, pour le coup, on est surdimensionné par rapport au programme que vous pouvez voir en vidéo actuellement sur ce téléphone. Parce qu'il est très rare, et j'insiste, c'est la 3e fois que je me répète, de trouver des 1440p en programme. Voilà, donc on va regarder, allez, hop, on va le faire tout de suite, on va regarder une petite vidéo. Alors pour le coup, je vais essayer de lancer une vidéo en 1440. Histoire de vous permettre de savourer véritablement tout ce qu'il y a à voir sur ce bel écran. Ça va me permettre également de vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur, et vous allez voir, il est de très bonne qualité. Vous allez l'entendre, pardon. Il est de très bonne qualité. Image très nette, très précise. Bonne gestion, vraiment bonne gestion des couleurs. Des couleurs qui sont nettement plus
on va dire douce que celle de l'écran Super AMOLED de Samsung. Et qui, à mon œil, me conviennent mieux. Alors là, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire. Et alors pour le son, procuré bien sûr par le haut-parleur qui se trouve en position dorsale, et forcément, comme il est en position dorsale, si vous le mettez sur une table, là, vous voyez, je suis en train de l'étouffer, justement, ce son. Et bien ce son, forcément, va finir étouffé. Enfin, il y a quand même une courbure au niveau du dos du mobile, donc ce qui fait que finalement, on arrive quand même à avoir un peu de son diffus, mais je regrette un petit peu que le son ne soit pas procuré par un haut-parleur qui soit sur la tranche inférieure, comme c'était le cas sur le LG G2. Voilà. Donc un son par le haut-parleur qui est de bonne qualité, faut l'avouer, ça grésille pas, il est plutôt net, plutôt précis. L'écran, très bel écran, 1440p, ce que je viens de vous montrer c'était une vidéo 1440p, la vidéo GoPro 4 Hero 4 tournée officiellement par GoPro, est en 1440p, c'est une 2K. Voilà, bon, après, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire au niveau de l'écran. Alors au niveau du jack 3.5, qui sont les deux points supplémentaires, et de l'écouteur, rien à dire dessus. Donc le haut-parleur, je vous l'ai fait écouter, hein, je vous ai un peu donné son niveau de son, très satisfaisant. Au niveau du jack 3.5, il n'y a vraiment rien à redire. De mémoire, c'est du CTIA. Et au niveau de l'écouteur, bah, là non plus rien à redire, hein, ça marche très très bien. Donc au niveau du son et au niveau d'image, on est sur du très bon. Au niveau des performances, alors vous le savez, pour valoriser les performances d'un mobile, j'utilise deux applications, notamment Antutu. Antutu qui d'ailleurs, hop, d'entrée de jeu me permet de vous montrer les informations du mobile. Donc on y va, on va commencer par les infos et je vais vous montrer le score après. Donc ce téléphone est doté d'un processeur, hop, je vais faire un petit focus sur le téléphone. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, alors voilà, hein. Voilà, j'ai éteint le téléphone. Donc, petit focus, hop, avec un petit reflet de la caméra en même temps. Donc on voit que le téléphone est doté d'un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 808. Alors c'est un processeur 6 cœurs qui présente la particularité d'avoir 4 cœurs qui sont cadencés de mémoire à 1,8 GHz et 2 cœurs qui sont cadencés de mémoire à 1,4 GHz. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait les 6 cœurs ne tournent pas à fond à chaque instant, mais que c'est bien un processeur 6 cœurs. Il est complété d'un Adreno 418, ce qui est logique, hein, les deux vont de pair, et qu'il est doté, ce mobile, de 3 Go de RAM. Voilà, donc en termes de performance, en termes de composants plutôt, on a des très très bons composants. Alors, LG a fait le choix justement de ne pas remettre le Snapdragon 810 qui a été précédemment trouvé sur la génération du LG G3. Voilà, donc c'est un choix. C'est un choix qui est lié à plein de conditions, notamment de chauffe, principalement de consommation énergétique. Voilà, c'est des raisons qui ont fait justement que LG se soit plutôt cette fois-ci basculé sur du processeur 808 que sur du processeur 810. Alors, en termes de performance, 39 875 points. Alors, c'est pas un score de dingue par rapport à d'autres haut de gamme, parce qu'il y a des ultra haut de gamme en ce moment qui arrivent à 50 000 points, mais on est clairement sur un score très très élevé. Alors, maintenant je reprécise un petit peu. Aujourd'hui, un mobile en 2015, donc, qui dépasse les 20 000 points, ne souffre d'absolument aucun ralentissement au niveau de l'usage. C'est-à-dire que quelle que soit l'application et le jeu que vous fassiez tourner sur un téléphone qui a plus de 20 000 points, il n'y a rien à craindre, ça tourne à merveille. Aujourd'hui, les téléphones qui oscillent entre 40 000 et 50 000 points sur Antutu sont des téléphones qui vont avoir plus d'aisance peut-être en termes de multitâche. Et c'est le cas ici, on est sur un téléphone qui est clairement très à l'aise, notamment en aspect multitâche, en raison de ses 3 Go de RAM, et notamment en raison d'une petite notion applicative qui fait que vous pouvez gérer deux applications en même temps sur l'écran, parce que l'écran il fait quand même 5,5 pouces, donc il est suffisant. Voilà, vous pouvez parfaitement avoir deux applications type email par exemple d'un côté et fenêtre web de l'autre. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est sur un mobile qui est clairement adapté au multi-usage, multitâche, pardon, qui permet de faire tourner tout ce que vous voulez aujourd'hui, que ce soit du gros GPS, de la grosse application bureautique, que ce soit du gros jeu 3D, rien ne peut lui faire de mal à ce téléphone, tout fonctionnera. Voilà, donc tout ça est lié forcément aux composants que je vous ai cités tout à l'heure. Autre parenthèse maintenant au sujet des composants, la mémoire de stockage interne, elle est revendiquée comme étant 32 Go par le constructeur. Le constructeur a l'honnêteté de vous le dire, et c'est un fait remarquable parce qu'ils ne sont pas tous dans ce cas-là, a l'honnêteté de vous le dire sur son site internet qu'il y a en fait sur les 32 Go de mémoire installée de base, uniquement 20 Go de mémoire installée disponible lors du premier allumage, lors du premier démarrage, et en fait c'est 22,7. Donc le constructeur est moins disant que la réalité, ce qui est quand même assez positif dans ce sens-là. Donc on peut le mettre au compte de LG, c'est très positif. Donc finalement, vous avez une mémoire de stockage interne qui est confortable, mais fort heureusement, et ça encore une fois de plus, c'est un bon point à mettre en comparaison d'un certain nombre de concurrents qui eux ne le mettent plus, il y a un emplacement micro SD. Et cet emplacement micro SD vous permet d'ajouter jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire, sachant qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver sur le web des cartes micro SD aux alentours de 110 €. D'ailleurs, si vous en recherchez pour pas trop cher, je fais juste une petite parenthèse,
regardez l'article de test de ce LG G4 donc, qui est publié sur le site, vous aurez un lien qui vous permettra de trouver justement une carte micro SD à bon prix. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Voilà, donc en termes de performance, on est sur du très très bon. Maintenant, il y a aussi une autre application que j'utilise notamment pour valoriser les performances d'un mobile. Et c'est ici notamment que l'on ressent un petit peu la différence. Alors pour le coup, hop, je baisse un petit peu le son. Voilà. Donc, Epic Citadel. Regardez le score d'ailleurs et ça me permet de vous le montrer. Epic Citadel est une application qui permet de mesurer le nombre d'images affichées par seconde par un mobile. Plus ce nombre est élevé, plus l'image est fluide, sachant qu'au-dessus de 24, en général, on estime déjà que l'image est fluide, au-dessus de 30-40, on est déjà sur du très bon. Et le maximum aujourd'hui atteignable par un mobile, c'est 60. On est sur un score de 39,2. Alors, 39,2 pour un ultra haut de gamme, ça peut sembler peu, parce qu'il y a des ultra haut de gamme qui arrivent clairement aux 60. Bon, la parenthèse est que si ce téléphone ne fait, entre guillemets, que 39 images par seconde, c'est parce qu'en fait, il est doté d'un écran 2K. Forcément, il a plus de choses à calculer, il a plus de choses à afficher sur un écran 2K que sur un écran 1080p. Ça lui demande beaucoup plus de ressources et forcément, ça va ralentir d'un petit peu le nombre d'images affichées par seconde. Donc on passe de 60 images par seconde en 1080p sur d'autres mobiles concurrents à 39,2. Malgré tout, je vous rassure, l'image, non seulement 1, elle est belle, mais 2 yeux, hop, on va y arriver. 2 yeux, 1, elle est belle, mais 2 yeux, elle est fluide. Là, je vais y arriver, je vais arrêter d'appuyer n'importe où. Voilà, hop, benchmark. Vous voyez, donc là, on oscille au démarrage à entre 30 et 35, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à calculer. Dès qu'on rentre dans des environnements qui sont un peu lourds, bon, on continue avec du 30. Mais après, dès qu'on passe dans des environnements qui sont un peu plus légers, hop, on bascule sur les 50 et quelques. Et vous voyez, l'image, elle, pour le coup, elle est complètement fluide. Il n'y a pas un moment dans l'image, il n'y a pas un moment dans cette démo de jeu 3D où vous sentez un ralentissement au niveau de l'image. Vous voyez, il n'y a pas de saccade. Ce qui prouve que le téléphone est largement suffisamment, je vais y arriver, performant pour faire tourner un jeu sur un écran 2K. Voilà, mais c'est les jeux 2K qui seront extrêmement rares à trouver par contre. Voilà, vous l'avez vu, extrêmement propre, extrêmement belle image, et donc fluide aussi, malgré tout, malgré les 39 images par seconde que l'on pourrait opposer aux 60 images par seconde de certains autres concurrents. Voilà, donc ça c'était pour parler des performances. Il est temps maintenant de parler de la connectivité. Alors, pour aller plus simplement dans la connectivité de ce mobile, je vais plutôt citer ce qui manque, et non pas ce qu'il y a. Et après, je referai le point sur ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui manque à ce mobile pour avoir une connectivité exhaustive, pour avoir la totale? Eh bien, clairement, rien. Ce téléphone a toutes les normes actuelles de connectivité. C'est un GSM, donc téléphone et SMS, quadribande. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Donc premier point, bon point. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2015, trouver des mobiles qui ne soient pas quadribande GSM, c'était un peu rare. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, là, je vous confirme que c'est bien un GSM quadribande. À côté de ça, c'est bien du 2G, c'est un mobile 2G, donc Edge, 3G, 4G LTE, et qui dispose de toutes les fréquences nécessaires, non seulement pour la France, mais aussi pour l'étranger. Finalement, c'est un mobile qui est ultra connecté, donc GSM, 2G, 3G, 4G, 4G LTE. À côté de ça, bien sûr, on a tout le reste, tout ce que l'on peut retrouver sur un mobile. On a de la radio FM, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du NFC, on a du micro USB qui fait USB OTG, on a de la micro SD, jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire, du jack 3.5, carte SIM, format micro d'ailleurs pour information, on a de la recharge sans fil, etc., etc., etc. On a de l'infrarouge, est-ce que je l'ai dit? Peut-être pas, mais on a de l'infrarouge. Donc on peut se servir de ce téléphone comme télécommande au niveau de son téléviseur, par exemple. Donc c'est un téléphone qui dispose de toutes les normes de connectivité actuelles sur un smartphone. Il n'y a rien qui lui manque. Donc on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux sur la connectivité, puisque là on est au maximum du maximum. On ne peut pas inventer de nouvelles normes, parce que là il y a tout. On ne peut pas lui trouver un manque là-dessus. Et bien sûr, alors en termes de connectivité, c'est un mobile qui se connecte hyper rapidement. Alors je dis bien sûr, bon ça va de soi pour un mobile ultra haut de gamme, surtout LG, mais c'est clairement un mobile qui fait des très très bonnes accroches, enfin en tout cas qui a de très bonnes accroches GSM, web mobile, donc 4G, 3G notamment, Wi-Fi, rien à dire, et un fixe satellite extrêmement rapide. C'est un vrai bon point là-dessus. C'est vrai que le GPS de ce téléphone, il est bon. Voilà, en tout cas la puce GPS, elle est efficace. À l'occasion de mes tests, ça s'est très 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 bien passé. Voilà, donc encore un bon point sur ce mobile. Alors, au niveau de la connectivité, il reste un détail sur lequel je ne me suis pas prononcé pour le moment, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique, ce qui permet notamment de valoriser la quantité d'ondes émises par un mobile, peu ou beaucoup. Il faut savoir que la norme maximum à ne pas dépasser en Europe, c'est 2 watts par kilo. Au-dessus, vous êtes donc illégal, vous n'avez pas le droit de commercialiser votre mobile en Europe. En dessous, vous êtes légal. Ma propre barrière psychologique en tant qu'utilisateur, vous,
comme vous, comme moi, voilà, l'utilisateur lambda, hein, c'est 1 watt par kilo. J'ai du mal à utiliser des téléphones à titre perso qui dépassent les 1 watt par kilo, et j'ai de la chance, ça ne m'arrive pas. Donc ça, c'est ma propre barrière psychologique. Ce mobile a un DAS de 0,618. Voilà, donc ce qui fait que finalement, il est clairement légal, il est clairement en dessous de ma propre barrière psychologique, la mienne, hein, et il est, on va dire, dans la bonne norme. Voilà, dans la bonne norme en 2015. Par contre, il y a clairement des concurrents qui font mieux. Donc ce qui veut dire que, en termes de DAS, si vous êtes un peu soucieux de ce point-là, comme je le suis, eh bien, le DAS de ce téléphone est plutôt moyen, voilà, il est plutôt passable. C'est peut-être la contrepartie d'une excellente connectivité, il faut le dire. Mais voilà, donc c'est un DAS, bon, il est dans la moyenne, il est dans la bonne moyenne des ultra haut de gamme, mais c'est pas bluffant. Voilà, c'est clairement pas bluffant. Voilà. Donc là, je vous ai fait un topo, globalement, de tout ce qui était matériel sur ce mobile. Donc clairement, vous l'avez compris, sur les 4 points que l'on a détaillés, qui sont l'esthétique, l'image, le son, la connectivité, les performances du mobile, on n'est que sur du très très bon. Enfin, on est sur du très bon. Au niveau du système d'exploitation, donc c'est la partie logicielle, au niveau du système d'exploitation, les amateurs avisés l'auront reconnu, on est sur du Android. Alors, parenthèse, on est sur du Android, bien sûr, puisque de toute façon LG ne fabrique plus que des mobiles Android, fini l'époque où LG avait encore quelques Windows Phone, et on est sur un mobile qui est doté d'Android, mais de la dernière version d'Android. On est sur la version, hop, on va le voir tout de suite, 5.1. Hop, petit zoom de la caméra, voilà, focus, c'est bon. 5.1, donc on est sur 5.1, vous allez le confirmer tout de suite, vous allez le voir, on est bien sur la version Lollipop. Donc on est sur la dernière version à date du système d'exploitation de Google, Android, donc Android 5.1 Lollipop. Alors sur cet excellent système d'exploitation Android Lollipop, eh bien LG a mis une petite surcouche. Alors petite parce qu'elle n'est pas gourmande, ça tombe plutôt pas mal. Petite parce que finalement elle ne dénature pas trop l'expérience d'Android 5.1. Je suis très fan, je vais vous le dire, d'Android 5, puisque je trouve que le material design, ce côté très flat design qui a été apporté par la nouvelle version d'Android 5, est très judicieuse. Elle est très élégante, elle est très facile à utiliser, elle est très intuitive. Et justement ici, on est sur une version qui est celle d'Android, donc la 5.1, et sur laquelle LG n'a pas dénaturé justement l'expérience. On est sur quelque chose qui a été retravaillé au niveau du design, on a un petit peu d'apport, c'est plus beau encore, mais ça reste du flat design, c'est très propre, c'est très qualitatif, c'est très ergonomique. Voilà, donc on n'a pas une expérience dénaturée par rapport à Android 5.1, c'est du très bon. Alors, on n'est pas non plus, et ça c'est la deuxième chose, sur une abondance de fonctionnalités, comme on a pu le voir notamment au cours de l'année 2014, où on sentait que les constructeurs, les grands constructeurs, se battaient à coups d'applications, de surcouches, etc. On sentait qu'en 2014, c'était l'aboutissement total de « je t'en collerai le plus possible en application ». Cette année, on sent qu'il y a quand même un petit repli en arrière de la part des constructeurs qui ont compris que finalement les utilisateurs, vous, moi, n'avions pas envie que le téléphone soit blindé d'office dès le premier allumage et qu'on avait envie de le personnaliser à notre loisir après. Ce qui fait que finalement, on a ici un système d'exploitation qui est très propre, très sobre, et sur lequel on a vraiment une main de LG, mais qui reste très légère, sur laquelle on ne sent pas vraiment LG avoir mis quelque chose de lourd, de contraignant. Ce qui fait que finalement, en termes d'application, on a principalement du Google, on a du Chrome par exemple, on a du dictaphone, on a l'Internet, tout ça c'est des applications de base Google. On a du LG Backup qui vous permet de faire du backup, de la sauvegarde de votre mémoire de téléphone. LG Health qui est une application qui vous permet tout simplement de monitorer notamment votre activité sportive, le nombre de pas que vous faites dans la journée. Bon, petite application très légère. Vous avez notamment une application qui s'appelle Quick Remote qui permet de programmer, bon là ça va être très compliqué parce que là j'ai resetté le téléphone et j'ai flingué la télécommande, mais qui vous permet de paramétrer une télécommande avec votre téléviseur, votre lecteur DVD, etc. Tout ce qui dispose finalement d'un port infrarouge. Vous avez Quick Memo, la fameuse application Quick Memo de LG que je trouve très sympa, qui vous permet notamment de prendre des notes, et de prendre des notes notamment à la volée. Et l'écran est tellement précis que, vous voyez, j'arrive à dessiner très facilement, à faire... Il y a vraiment un vrai confort d'utilisation au niveau de l'écran, donc ça me permet aussi de vous montrer que l'écran est vraiment... Le tactile est vraiment de très bonne qualité, mais en plus Quick Memo est une très bonne application. Et on a vraiment plaisir à la retrouver de manière très régulière sur les mobiles LG.
Remote Call Service qui permet tout simplement de donner la main sur son mobile, bon, ce qui n'est pas très intéressant en tout cas en l'occurrence ici. Radio FM qui vous confirme que ce téléphone est bien doté de la radio FM, mais que vous êtes obligé de brancher le kit piéton en guise d'antenne. D'ailleurs il y a un petit skin dessus qui est très sympa sur la radio FM, bon c'est sympa, c'est cool. LG Smart World qui vous permet d'avoir des thèmes supplémentaires pour votre mobile par exemple, bon, sans plus, voilà, etc. Et vous avez aussi ce petit mode G que vous trouvez ici, voilà, qui est une sorte de lecteur de flux d'actualité qui s'appelle Smart Bulletin, avec notamment l'agrégation de votre activité LG Health, que je vous ai montré tout à l'heure comme application, de votre agenda, le lecteur MP3 qui est ici, également Smart Settings, sur lequel je vais arriver d'ici quelques instants, Quick Remote, qui est l'application donc, de télécommande que je vous ai montré, et Smart Tips, quelques astuces, tuyaux pour l'usage de votre mobile. Alors, on va rentrer dans les paramètres du mobile et vous montrer un petit peu des fonctionnalités de l'ergonomie un peu supplémentaires. Alors au niveau du réseau, il n'y a pas grand chose à arriver. Là on est dans les paramètres du mobile, hein, ça vous l'avez bien compris. Au niveau du réseau, rien à vous détailler. Bon, je rappelle quand même que ce mobile est un hotspot, ça vous en doutez. Donc vous pouvez vous servir de ce mobile en tant qu'hotspot. L'aide de notification, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Bon, en l'occurrence je ne comprends pas pourquoi la désactiver, parce que c'est quand même un intérêt au niveau de l'usage. Voilà, bon, vous avez d'autres modes avancés, calibration des mouvements, bon, etc. Donc ça c'est pour l'accéléromètre. On va détailler un petit peu, on va voir s'il manque quelques petites choses. Non, c'est bon. Là je repasse très rapidement. Hop, non, là on est bon. Hop, alors je vais arriver justement sur la notion de général. Langue, saisie, position, bah, c'est ni plus ni moins que le GPS, touche de raccourci. Hop, voilà, vous avez les touches de raccourci que vous pouvez programmer ici. C'est les touches arrière, les touches physiques que vous pouvez programmer en tant que touche de raccourci. Vous allez pouvoir leur donner une utilité à chacune. Vous pouvez même d'ailleurs vous servir d'une touche pour le déclenchement de l'appareil photo. Smart Settings par exemple qui vous permet de donner un comportement différent à votre mobile quand vous rentrez chez vous ou quand vous êtes au bureau. C'est-à-dire que vous allez lui définir deux endroits, un chez vous, un à votre bureau ou le bahut, hein, le lycée, ce que vous voulez, le collège, etc. Et vous allez pouvoir donc définir que lorsque vous êtes au bahut ou lorsque vous êtes au bureau, bah, le téléphone ne devra pas sonner par exemple, et lorsque vous êtes chez vous il peut sonner, etc. Donc c'est ce genre d'usage que vous allez donner à ce mobile, ou en tout cas à cette fonction qui s'appelle Smart Settings. Étui Quick Circle. Alors c'était l'étui qui était apparu notamment avec le LG G2 et qui permettait notamment d'avoir une fenêtre ronde et qui vous permettait notamment d'avoir par exemple l'horloge ou d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, des notifications supplémentaires. Bon, eh bien vous pouvez retrouver de nouveau, encore une fois de plus, donc LG Quick Circle sur ce mobile. Double fenêtre, vous pouvez avoir deux fenêtres en même temps sur ce téléphone, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure lorsque je vous parlais des performances. Vous avez le Smart Cleaning. Alors Smart Cleaning c'est une bonne application parce qu'elle vide automatiquement finalement la mémoire de votre mobile. Tout ce qui est fichiers temporaires et autres qui ne sert à rien, ça l'efface. Et c'est pas mal hein, parce que je vous l'avais évoqué récemment sur le LG Spirit et le LG Léon. On avait un bug notamment qui n'était pas vraiment un bug, mais on avait un bug entre guillemets, qui est un dossier qui s'appelle le Service Data, voilà, qui est un dossier qui se trouve comme étant celui qui stocke en fait le système d'exploitation, mais aussi tous les fichiers temporaires, y compris ceux des téléchargements partiels d'applications et de jeux. Et sur le LG Spirit et Léon, il avait tendance à grossir à l'infini, jusqu'à bloquer la mémoire interne du téléphone. Ici, on a au moins de la chance, il y a cette application qui s'appelle Smart Cleaning, cette fonction qui s'appelle Smart Cleaning, qui permet de nettoyer justement les dossiers, on va dire, temporaires de la mémoire du mobile, ce que en théorie vous ne pouvez pas faire, puisque vous n'avez pas accès à ces dossiers-là. Voilà, donc on est clairement sur, voilà, vous l'avez compris, un système Android qui marche très bien, très élégant, sur lequel LG a fait son travail, avec un petit peu d'application en plus, un petit peu d'ergonomie en plus, et un petit peu de design, sans que ça ne dénature l'expérience Android 5 points, qui est vraiment très sympa. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'usage. Alors, en termes d'usage, vous vous en rendez compte, bien sûr, c'est un mobile qui fait tout ce que l'on lui demande. Appel, SMS, web, email, etc. Navigation GPS, tout ça. Bon, bien sûr, c'est un smartphone moderne et il fait tout ce qu'on lui demande comme il se doit. Bon, je ne vais pas vous lancer Asphalt 8 pour vous montrer comment ce téléphone est capable de faire du jeu 3D, parce que vous vous en doutez, ça marche à merveille. Je vous ai montré Epic Citadel tout à l'heure. Je ne vais pas en rajouter une couche. C'est clairement un téléphone qui fait tout ce qu'on lui demande. Donc, il y a quand même maintenant deux usages sur lesquels j'ai envie de m'attarder, clairement. C'est notamment la prise de photo. Donc, c'est le capteur photo dorsal, qui est un 16 mégapixels, autofocus, flash LED, avec capteur laser pour améliorer la précision et la rapidité d'efficacité donc de l'autofocus, une focale de 1,8,
Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en milieu de lumière basse, en basse luminosité, les photos sont meilleures. En extrêmement forte luminosité, donc grosse lumière du soleil par exemple à l'extérieur, là le capteur photo va devenir un peu moins bon. Donc c'est plutôt un capteur photo qui est typé vers moyenne lumière, peu de lumière, que vers la trop haute lumière. En condition de trop forte lumière, ça va clairement surexposer vos photos. Par contre, en conditions normales, on va dire, eh bien, on se retrouve avec des photos qui sont juste sublimes. Il faut être clair. C'est d'ailleurs clairement, j'ai presque envie de vous le dire comme ça, c'est clairement pour moi le meilleur capteur photo sur smartphone actuellement. Je ne parle pas des expériences de Samsung avec les modèles Zoom, K-Zoom notamment, si mes souvenirs sont bons, je crois bien que ça s'appelle comme ça, qui sont des téléphones avec des énormes capteurs et des zooms optiques de ouf. C'est pas du tout ça, c'est des téléphones qui étaient d'ailleurs type hybride. Là, on est vraiment sur un téléphone avec un capteur interne qui n'a pas de zoom optique, on n'est que sur du zoom numérique, avec de l'autofocus, il y a un jeu de lentilles à l'intérieur, et ça marche très très bien. Et donc à ce titre-là, je vais vous le dire, oui, j'insiste bien, c'est selon moi le meilleur capteur photo dorsal sur un smartphone en 2015. J'en ai pas vu de meilleur, pour moi c'est vraiment le meilleur, c'est absolument le meilleur. D'ailleurs là si je prends une petite photo, hop, c'est efficace, l'autofocus se place efficacement, il bouge pas, il papillonne pas, c'est rapide, hop. Voilà, vous l'avez vu, il n'y a pas de latence, c'est hop, je vais le taquiner, tac. Voilà, il n'y a pas de moment où l'autofocus va chercher à faire sa mise au point, non. Le laser va lui permettre de directement se calibrer, hop, ça prend une photo, et la photo est propre. La photo est nette, la photo est nickel. Bon, autre parenthèse, d'ailleurs, hop, je fais une petite parenthèse, ça c'est une photo que j'ai eu l'occasion de prendre tout à l'heure. Et c'est une photo, d'ailleurs c'est cette photo que je vais publier sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous voulez voir une photo, un échantillon réel, justement pris avec ce téléphone, vous retrouverez cette photo sur l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone. Eh bien vous allez pouvoir constater que là on a un vrai jeu au niveau de la profondeur de champ. Voilà, très très net au niveau de la petite voiture miniature que j'ai prise à l'avant, avec un petit peu de flouté à l'arrière, c'est très très bien géré, ça permet justement de faire ressortir les éléments principaux, donc qui est finalement la voiture miniature ici, en avant. Très très bon capteur photo. Ouais, vraiment, voilà, je peux pas insister plus que ça. Je trouve vraiment ce capteur photo très très sympa. Donc ça c'est vraiment un bon point. Autre bon point du capteur dorsal, c'est qu'il fait des vidéos 4K. Alors c'est un petit peu surdimensionné par rapport à l'écran qui lui est 2K. Mais ce qui fait que finalement vous avez un écran 4K. Enfin pardon, vous avez donc avec ce téléphone la possibilité de prendre des vidéos 4K et par exemple de les mettre sur une télé 4K. Par contre, sur l'écran, lui, c'est un 2K. Vous avez compris, finalement, le capteur photo prend des vidéos, mais qui sont surdimensionnées par rapport au téléphone, et qui sont peut-être surdimensionnées par rapport à votre télé si vous avez une Full HD, ou qui sont en cohérence avec votre télé 4K. Bon, ça va, là, je vous ai bien embrouillé? Ok. Allez, on passe. Donc, il y a bien des vidéos 4K. Problème, c'est que des vidéos 4K sur un mobile comme ça, une vidéo 4K, 1 minute, c'est des centaines de mégaoctets. Donc, pour prendre des vidéos 4K, il y a pas 36 solutions, vous allez être obligé de prendre une carte micro SD de 128 Go, sinon vous allez très vite saturer votre mémoire et vous allez très vite arriver à des vidéos qui vont être trop courtes. Voilà, donc si vous voulez faire de la vidéo 4K avec ce mobile, vous l'avez compris qu'il faut prendre une micro SD de 128 parce que sinon vous serez beaucoup trop court. Voilà. Bon, tout ça c'était donc pour vous parler de l'usage photo dorsale. Là, pareil, photo frontale. C'est un 8 mégapixels. Alors, certains de mes confrères, avec qui j'ai pu en discuter, trouvaient qu'il manquait un petit peu de piqué, trouvaient qu'il manquait un petit peu de netteté. Alors, il faut quand même remettre les choses un peu dans leur contexte. C'est un capteur photo de 8 mégapixels frontal, c'est pas un dorsal. Un capteur photo frontal 8 mégapixels, on ne peut pas lui en demander beaucoup non plus, on ne peut pas lui demander la lune, sachant qu'il y a encore des concurrents qui ne proposent pas des 8 mégas. Il y en a encore qui arrivent tout juste cette année à proposer de 5 mégapixels et qui ont galéré avec des 1,3, 2,1 pendant des années. Donc ici on est à 8 mégapixels et à mon sens les photos sont plutôt bonnes. Voilà, ça fait des bons selfies. Après on sait qu'un capteur photo frontal pour prendre des selfies c'est fait uniquement pour faire rigoler les potes en MMS, en Facebook, en Twitter ou en Snapchat. C'est pas fait pour autre chose. Donc il ne faut pas demander non plus la lune à un capteur photo frontal. Et moi je trouve que voilà, le capteur photo frontal de ce téléphone, il est très bon. Voilà, il n'y a pas besoin d'en demander plus. Voilà, donc très bien là-dessus aussi. Dernier point donc au niveau de l'usage, c'est la batterie, l'autonomie. Une batterie de 3000 mAh, on peut dire que c'est pas mal pour un téléphone comme ça. Moi je vais vous dire, c'est le minimum. En dessous, ça aurait été n'importe quoi. J'ai bien dit ça au début de vidéo, je le répète maintenant, c'est exactement la même chose. Mon avis n'a pas changé en 35 minutes de test.
Cette batterie 3000 mAh est un minimum syndical pour un téléphone de cette catégorie. Pourquoi? Parce que 1, il est performant, donc il est relativement énergivore, et encore je dis ça, le Snapdragon 808 est pas mal optimisé, c'est surtout l'écran. L'écran, pour peu que vous mettiez la luminosité un peu à fond, pour peu que vous voyez de la vidéo 4K, de 4K, pas du tout, pour peu que vous voyez de la vidéo 2K, bon, ce qui reste encore rare à trouver, mais ça consomme énormément. Donc c'est un téléphone qui, clairement, pour une heure de vidéo va vous consommer à peu près 30% de l'énergie contenue dans le mobile. C'est beaucoup, voilà, 30% de l'énergie que vous voyez affichée en haut. C'est beaucoup, mais c'est logique par rapport à un téléphone digne de ce niveau, avec ses performances, avec cet écran, etc., etc. Donc vous m'avez compris, finalement, il y a quand même une petite autonomie. Voilà, c'est globalement un téléphone qui arrive à atteindre la journée avant d'être chargé, ça c'est clair. Si vous avez une utilisation normale, mais si vous regardez tout le temps des vidéos, et si vous jouez à des gros jeux 3D, forcément au bout d'un moment, votre téléphone ne tiendra pas. Mais c'est valable avec n'importe quel smartphone. Mais ce téléphone, en raison de son écran, est à mon sens extrêmement soumis à l'aspect énergivore. Donc ce qui fait que voilà, si vous le sollicitez de trop, si vous êtes tout le temps rivé dessus et que vous mettez la luminosité un peu à bloc, vous allez perdre de l'autonomie et vous allez avoir des difficultés à tenir la journée. Si vous avez un usage qui est un petit peu plus raisonnable, un peu plus modeste, un peu plus normal, eh bien c'est un téléphone qui tiendra la journée. Voilà, donc ça vous m'avez compris. 30% d'autonomie consommée en une heure de vidéo, c'est clairement un peu élevé, hein. Ah, c'est un peu élevé. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que c'est un bon mobile? Oui. Est-ce que c'est un bon mobile? Un excellent mobile? C'est un excellent mobile, ça je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est un top de top. Clairement, chez Top 4 Phone, ça fait partie des meilleurs mobiles que l'on a eu l'occasion de tester en 2015 et même dans les années avant. Donc on est clairement sur un must. Et je vais vous le dire, c'est même clairement un must par rapport au G2 et même par rapport au G3. Mais il y a quand même un petit mais. Donc on est ici clairement sur un mobile qui est excellent. On est sur un mobile qui vaut quand même son prix, 650 € version de base avec un dos en plastique, 700 € avec un dos en cuir. Bon, personnellement, vous l'avez compris, j'ai quand même une petite attirance, un petit faible pour le dos en cuir, parce que je le trouve un peu plus original. Le dos en plastique, il est pas mal, hein, surtout en gris titane, il y a plusieurs couleurs, hein, mais j'aime bien ce cuir marron, là, ce cuir caramel, je le trouve très sympa. Et c'est vrai que si je devais le choisir, ce téléphone, si je devais l'acheter, forcément je prendrais cette version-là, ça c'est clair. Pour cet aspect originalité. Par contre, autre notion, c'est que le dos en cuir, il y a de fortes chances qu'il se raye très rapidement. Le cuir, ça se griffe, ça se raye, ça s'abîme, et forcément, il y a de fortes chances que cette version-là soit la plus sujette aux griffes, aux rayures. Et quand on achète un mobile à 700 €, on a un peu du mal au cœur, justement, quand il commence à s'abîmer un peu. Bon, voilà, donc ça c'est un peu la petite note. Très très beau mobile, mais dont le dos, justement, dans la version cuir, risque de s'abîmer beaucoup plus qu'en tout cas dans la version plastique. Voilà, donc tout ça pour en revenir finalement à la conclusion et vous dire ce que je pense de ce mobile. Vous l'avez compris, je suis très enthousiaste au niveau de ce téléphone. C'est un très 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 bon mobile. Il fait même partie des 3 meilleurs, si ce n'est à mon goût, mais ça c'est très très subjectif, clairement le meilleur. Voilà. Donc on a ici un mobile qui tient très très bien la concurrence avec du HTC One M9 et avec du Samsung Galaxy S6. Bon, maintenant ce mobile, il a un tout petit défaut. Un tout petit défaut, c'est finalement son autonomie. Ça, vous l'avez compris, ça a été le dernier point sur lequel je suis arrivé lors de ce test, c'est son autonomie en raison de son écran. Par contre, pour tout le reste, l'écran, l'image, le son, la connectivité, les performances, l'appareil photo, le système d'exploitation, tout est au top. C'est clairement un mobile qui est vraiment au top. Maintenant, autre chose, est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat, oui ou non? Alors dans l'absolu, oui. C'est clairement un très bon mobile, donc je ne peux pas vous le déconseiller à l'achat, vous l'avez bien compris. Et forcément, si j'étais moi-même engagé aujourd'hui dans un acte d'achat, si je devais changer mon smartphone, si j'avais envie de changer mon smartphone, j'achèterais probablement le LG G4. Ça, c'est à titre personnel. Maintenant, reste que ce téléphone, eh bien, justement, il est sorti juste après le LG G3, ce qui est logique puisque c'est finalement le même constructeur, que le LG G3 et le LG G4 ont finalement, entre les deux, très très peu de différence, et que le LG G4 aujourd'hui, le LG G3 pardon, aujourd'hui vaut moins de 400 €, on arrive même à le retrouver à 350 €. Finalement, ce LG G4, eh bien, il a un seul problème, c'est sa concurrence fratricide. Il est en concurrence frontale avec son ancien modèle, son ancien frère, on va dire, le LG G3, qui, vendu nettement moins cher désormais, risque de lui poser quelques problèmes en termes de succès commercial. Finalement, et c'est ce qui risque de se produire sur le marché, on va probablement voir les ventes du LG G3 décoller jusqu'à épuisement des stocks, pour arriver finalement à basculer sur le LG G4 qui entre-temps aura vu son prix baisser au fur et à mesure des mois à venir.
Donc, tout ça pour vous dire que, est-ce que c'est un mobile que je vous recommande? Oui. Est-ce que c'est un excellent mobile? Oui. Est-ce que vous serez déçu par ce mobile? Jamais. Si ce n'est peut-être son autonomie et encore. Donc forcément, c'est un mobile que je vous recommande à l'achat, ça c'est sûr. Mais à côté, il y a quand même le LG G3 qui vaut moins cher et qui est quasiment aussi bon. Voilà, donc je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur ce test. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme 62 000 abonnés aujourd'hui. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de Top 4 Fun, où je vous rappelle, il y a l'article de test qui sera publié et sur lequel vous retrouverez la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vous permettra de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité justement du capteur photo. Vous pouvez également nous retrouver sur notre forum Facebook et Twitter. Ça fait autant d'endroits où interagir avec nous et vous le savez, on a toujours autant de plaisir à vous répondre. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous fera toujours plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao pour d'autres vidéos de test, de présentation et de déballage, comme d'habitude. Allez.